Tu vois, ici, c'est la case de mon papa. C'est là que j'ai grandi. Et cette maison est à nous depuis 1919. Voilà mon père, Kapani Magoutou. Il était orphelin depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, il était obligé de gagner sa vie. Ici, c'est son père, le premier d'entre nous, de sa filiale, qui est né à La Réunion, en 1867. Son père était d'origine tamoule. Ses parents venaient de la région de Madurai, au sud du pays de Tamoul. Elle, c'est une Indie, elle venait de Vanarasi, qu'on appelle Benares aussi. Ces deux rencontres qui n'ont pu se faire qu'à La Réunion. En Inde, ça ne peut plus se faire. Ça se fait deux rencontres, deux gens de pays différents, des cultures différentes, différentes. Regardez leur tenue, leurs costumes. Ce sont déjà des gens qui portent la tenue des bourgeois de la fin du Second Empire français. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ces gens qui sont venus ici ont voulu s'intégrer dans la société réunionnaise. Ils ont porté leur haine à La Réunion, mais c'est La Réunion leur pays. Maintenant, mon père, lui, s'est marié avec ma mère. Voilà leur photo de mariage. Ma mère est un résultat qu'on peut trouver à La Réunion, fille de Tamoul et de Télégu. Et moi, je suis le résultat de tout cela. En 1650, lorsque les navigateurs portugais mettent pied pour la première fois sur cette île enchanteresse, elle est inhabitée. Fertile, l'île devient très vite, avec les premiers colons français, un grenier à céréales et une escale sur la route maritime que contrôle la Compagnie des Indes. Après le café, les épices et le tabac, le développement intensif de la canne à sucre relance la traite des esclaves venus de Madagascar et des côtes africaines. À l'abolition de l'esclavage en 1848, ils sont remplacés par des engagés volontaires, agriculteurs hindouistes venus du sud de l'Inde, rejoints plus tard par des commerçants indiens musulmans, puis par des Chinois de Macao et de Canton. Il se produit alors un phénomène extraordinaire. Ces populations venues des 5 continents se mêlent et donnent naissance à un métissage unique au monde, cimenté par une langue commune, le créole. À la fin du 19e siècle, débutent pourtant les années noires. L'île doit faire face aux épidémies et aux cyclones, à l'ouverture du canal de Suez qui l'écarte des grandes routes maritimes et à la concurrence européenne de la betterave à sucre. C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que s'achèvent ces décennies d'infortune. En 1946, les députés communistes obtiennent de l'Assemblée le vote unanime qui fait de La Réunion un département français d'outre-mer. Nous étions une société de type colonial, ayant les modes d'exploitation du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et tout d'un coup, nous arrivons dans une société moderne. Une société totalement artificielle, alimentée par des flux financiers venant de France, qui a créé, par le recyclage de ce flux financier, une société qui est la société réunionnaise moderne, ce qu'on appelle le premier monde. À côté de cela, nous connaissons ces problèmes du tiers-monde, qui est son dynamisme démographique. La Réunion est passée de 250 000 habitants en 1945 à 600 000 habitants. Ce qui fait que lorsque je suis dans mon bureau au port, quand je regarde de ma fenêtre, à 200 mètres, vous avez un véritable bidonville. Et autour du bidonville, vous avez des troupeaux de chèvres, parce que c'est la tirelire du pauvre. Et vous avez des antennes de télévision, et vous avez des voitures d'occasion. Et c'est un choc énorme.